Un commerce vide parmi d'autres à Bruxelles. On en compterait 2100 dans la capitale. Une étude du bureau Locatus nous apprend qu'à l'échelle nationale, 9% des locaux étaient inoccupés en 2014 et 9,4% en 2015. Tendance inquiétante pour le commerce. Chez Atrium, on a scruté l'étude de ce bureau flamand et on pointe un premier facteur d'explication lié à la taille de nos enseignes. Pour être rentable, un commerce a besoin de plus en plus d'espace. Ce n'est pas tout nouveau, c'est quelque chose qui s'étale sur des décennies. Et c'est une des caractéristiques de Bruxelles que d'avoir un immobilier qui est très ancien et qui donc est adapté à d'anciennes façons de faire du commerce et qui aujourd'hui, les commerçants sont à l'étroit là-dedans pour trouver leur rentabilité. Voilà qui explique notamment le choix de certains comme le méga Apple Store. Les chiffres démontrent aussi que les artères commerçantes se portent bien alors que certaines galeries ont plus de mal à trouver des locataires. Pour Locatus, la faute en partie au commerce en ligne concurrent des enseignes traditionnelles. Internet est souvent présenté comme un spectre qui plane au-dessus de l'activité commerçante. Ce qu'on voit nous et ce dont on est convaincu, c'est qu'effectivement ça peut être une menace, mais c'est aussi une opportunité formidable pour tous ceux qui savent s'en servir. Qui font quoi ? Qui font quoi ? Qui vont, par exemple, développer de la vente en ligne, ça c'est une chose et c'est ce à quoi tout le monde pense. Mais l'utilisation du marketing digital via les réseaux sociaux, par exemple, c'est également Internet. C'est essentiel. La géolocalisation aussi, pouvoir être visible par quelqu'un qui est dans la ville et qui cherche à acheter ce qu'on vend, c'est essentiel. Donc pour ça, il faut être bien référencé, il faut être géolocalisé. Parmi tous les locaux commerciaux vides, 37% le restent moins d'1 an, 39% moins de 3 ans.